Bonjour. Ce mois-ci, un booktube autour d'un fond un peu méconnu parfois de nos médiathèques. On va vous parler de nos coups de cœur en matière de théâtre. Théâtre à jouer, théâtre à lire. Et ce sera avec Adriana, Marianne et Fabienne. Bonjour, je m'appelle Fabienne. Je travaille à la médiathèque de Tréfilerie et aujourd'hui je vous présente des coups de cœur version théâtre. Bungalow 21 d'Éric Emmanuel Schmitt, publié chez Albin Michel. En 1960, à l'occasion du tournage du film Le Milliardaire, deux couples vont loger au Beverly Hills Hotel à Los Angeles. Dans le bungalow numéro 20 vont loger Simone Signoret et Yves Montand. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils s'aiment, tout leur réussit. Et dans le bungalow voisin, au numéro 21, Marilyn Monroe et l'écrivain Arthur Miller, dont le couple bat plutôt de l'aile. Ces deux couples donc vont cohabiter plus ou moins. Simone et Marilyn vont se rapprocher et devenir amis. Yves, lui, va tenter de résister au charme de Marilyn. Et lorsqu'Arthur va partir, eh bien, tout va voler en éclats. Somme toute, une histoire très ordinaire, mais avec des personnages extraordinaires. Et Éric Emmanuel Schmitt nous brosse surtout le portrait de deux femmes très meurtries. Je vais vous présenter deux livres, deux textes de théâtre. Surexposition Patrick Devers de Marion Aubert aux éditions Actes Sud. Et celui-ci, alors je vous montre d'abord de ce côté étiquette, de Sabine Revillet et Julien Rochat aux éditions Coïné. Je commence par vous présenter Surexposition Patrick Devers de Marion Aubert. Donc Marion Aubert connaissait très peu l'œuvre de Patrick Devers, ses films, et elle s'est approprié sa personnalité en traversant toute son œuvre filmique, ses interviews, ses écrits, et elle a créé en fait sa propre œuvre, Marion Aubert, avec son regard de femme sur les femmes telles qu'elles étaient mises en scène dans les films dans les années 70-80. Je vais vous citer quelques-uns des personnages. Il y a quand même 22 personnages dans la pièce. Donc on a Patrick Devers, Mado, la mère de Patrick Devers, Romain Bouteille, un acteur, qui était membre fondateur du Café Théâtre, du Café de la Gare, qui était très important pour toute une équipe, Miu Miu, Sota, les journalistes, Coluche, Gérard Depardieu. C'est une pièce, on la lit simplement, c'est vraiment une pièce avec des personnages, l'écriture de théâtre, on la lit, on peut faire des lectures à la table à plusieurs, on peut la jouer. Elle a été créée avec 4 comédiens, 2 comédiennes, 2 comédiens, mais elle peut être jouée par beaucoup plus de personnes, moins ça devient compliqué. Je vous présente, alors, plutôt Étiquette, de Sabine Revillet et Julien Rochat, qui est devenue, au moment où les éditions Coïné se sont emparées du texte théâtral, Histoire de Poitch. Alors, les Poitch sont des petits personnages, ce sont des enfants que l'on retrouve tout au long d'une année, donc à la rentrée, à la récréation, pendant les vacances, avec leurs parents. Et ce sont des enfants à qui on colle des étiquettes. Alors au début ils sont bleus, ils ont une étiquette bleue, jaune, rouge, et puis petit à petit c'est plutôt les adultes qui leur collent des étiquettes, c'est la maîtresse, en disant mais toi t'es transparent, toi t'es pas une oreille, et en fait, si on regarde bien, alors il y a des mots qui apparaissent dans une autre écriture, qui apparaissent en couleur. On va de ce côté. Pourquoi on va de ce côté? Parce qu'en fait, ce livre, quand on arrive au bout d'une histoire, on tire un dé, on jette le dé, et suivant le chiffre que l'on trouve, ça nous renvoie à la suite de l'histoire. Donc c'est vraiment à combinaison multiple. C'est un livre qui se joue avec un dé, à plusieurs, tout seul, avec des grands, avec des plus jeunes, au choix. Et on découvre toute l'histoire. Recto. Verso. Terreur
de Ferdinand von Schirach, publiée chez l'Arche Éditeur. Cette petite pièce est un coup de cœur, n'est pas une nouveauté puisqu'elle date de 2017, mais elle tourne toujours dans le monde entier. C'est l'histoire d'un procès. En fait, on va assister au jugement de Lars, qui est un pilote d'avion et qui a désobéi aux ordres en décidant d'abattre un avion qui était menacé par un terroriste de s'écraser sur le stade de foot de Munich. Il a donc fait le choix de préserver la vie de 80 000 spectateurs au détriment de 160 passagers. Avait-il ce droit? Beaucoup de questions morales essentielles se posent. La valeur des vies humaines, est-ce qu'on peut les mettre en balance? C'est vous qui serez le juré et qui déciderez. À vous donc de trancher. Donc, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une pièce de théâtre de Gabriel García Márquez écrite en 1987 qui s'appelle en espagnol Diatriba de amor contra un hombre sentado, donc diatribe d'amour contre un homme assis. Il s'agit d'un couple qui va fêter ses 30 ans de mariage. C'est deux personnages sur scène, lui qui est tout le temps face au public et qui ne dit rien, qui écoute, c'est uniquement des jeux de visage où c'est très bien décrit dans le texte, et elle qui lui reproche ses 30 années passées ensemble pour la fête qu'ils vont faire à l'occasion de cet anniversaire. Pendant ce discours, elle va lui balancer sur le visage toutes les reproches qu'elle a pu avoir pendant 30 ans de ce que ça veut dire être la femme parfaite d'un homme important, un homme politique, et lui, il regarde. C'est un texte très drôle, c'est très facile à lire, et il sort en France dans la collection Le Temps de Cerises. Il a l'avantage d'être dans les deux langues. Donc vous avez et la version espagnole et la version en français.